Nous allons calculer l'aire d'une ellipse. On nous donne l'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1, où a et b sont des réels positifs donnés. Alors en fait, a correspond sur ce dessin à la longueur du demi-grand axe et b à la longueur du demi-petit axe. Alors on ne va pas calculer l'aire de toute l'ellipse d'un seul coup, on va par symétrie se ramener à calculer l'aire d'un quart d'ellipse que je hachure ici. Alors ce quart d'ellipse correspond aux x qui sont positifs et aux y qui sont positifs. Donc pour calculer l'aire de cette portion, on va calculer l'aire qui est sous la courbe et donc il faut trouver une équation de la courbe. Donc à un point x, on va commencer par calculer l'équation y de x. Alors allons-y, on sait que x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1 et donc ça nous donne que y carré sur b carré est égal à 1 moins x carré sur a au carré. Autrement dit, y carré est égal à b carré facteur de 1 moins x carré sur a au carré. Et on a décidé que y était positif, et donc ça implique que y est égal à b racine de 1 moins x2 sur a2. Alors maintenant, l'aire hachurée en rouge, qui est donc un quart de l'aire de l'ellipse, c'est quoi? C'est l'aire sous la courbe, c'est donc l'intégrale de notre fonction y de x, 1 moins x2 sur a2 dx. Alors il faut trouver maintenant les bornes. Eh bien, x varie de x égale 0 jusqu'à ici, x égale a. On a donc à calculer une intégrale de 0 à a. Comment calculer cette intégrale? Tout d'abord, oublions qu'on a du a au carré. On a à ce moment-là une intégrale de racine de 1 moins x2, et on sait que c'est une bonne idée de faire le changement de variable. X est égal à cosinus u. On va avoir à ce moment-là 1 moins cosinus au carré, qui est égal à sinus carré, dont on prend la racine et on aura du sinus. Alors ici, il faut prendre en compte le a au carré. Donc il faut modifier un peu notre changement de variable. On va prendre x est égal à a fois cosinus u. Donc pour lequel on peut exprimer u en fonction de x, c'est arc cosinus de x sur a. On a aussi besoin de calculer dx. Ici, dx, c'est moins a sinus u du. Et on aura besoin du changement de variable d'étudier les bornes. Donc x varie de 0 à a. Et donc à ce moment-là, u varie de arc cosinus 0, c'est-à-dire pi sur 2, jusqu'à arc cosinus de a sur a, c'est-à-dire arc cosinus de 1, c'est-à-dire 0. Bien, donc on est prêt pour calculer notre intégrale. Donc ça devient l'intégrale de b, racine de 1 moins, on remplace x par a cosinus u, donc de a carré cosinus carré u divisé par a carré. On remplace dx par moins a sinus u du. Et on a dit que les bornes, ça allait maintenant de u est égal à pi sur 2 jusqu'à u égale à 0. Alors, on continue. Plusieurs remarques. D'une part, on peut sortir a et b. D'autre part, on a une intégrale de pi sur 2 à 0. On va la réécrire sous la forme d'une intégrale de 0 à pi sur 2. Mais normalement, on doit changer le signe. Mais comme il y a déjà un signe moins, ça se compense. Donc il reste maintenant à calculer racine de 1 moins cosinus carré u et sinus u du. Mais 1 moins cosinus carré, c'est égal à sinus carré, et on est à un endroit où le sinus est positif, donc le racine du sinus, c'est égal à un sinus. Donc on en arrive à AB, intégrale de 0 à pi sur 2, de sinus de u multiplié par sinus de u, donc sinus carré u du. Maintenant, on est dans une situation qu'on connaît, on a un sinus carré, on va le linéariser, donc ça nous donne AB, intégrale de 0 à pi sur 2, on remplace sinus par carré u par 1 moins cosinus de u,
sur 2 du. Et maintenant, on a tout pour calculer l'intégrale. On a AB, le crochet, donc une primitive de 1, c'est U, une primitive, donc U sur 2, une primitive de cosinus 2U, c'est moins sinus 2U sur 2, et donc ça fait ici sur 4, qu'il faut évaluer entre 0 et pi sur 2. Donc il faut maintenant calculer le crochet. Quand on évalue le crochet en pi sur 2, on obtient AB pi sur 4, moins 0. Et quand on évalue le sinus entre pi qui fait 0 et en 0 il fait 0, il ne reste plus que pi AB sur 4. Maintenant, on n'a plus qu'à conclure. On a calculé l'aire d'un quart d'ellipse, et donc l'aire de notre ellipse est donc pi fois AB. Donc l'aire d'une ellipse, c'est pi fois la longueur du demi-grand axe multiplié par la longueur du petit axe. Maintenant, on retrouve une formule bien connue. Si A égale B, notre ellipse est en fait un cercle, et on retrouve que l'aire d'un disque est pi r carré, où r est le rayon du disque. Nous allons utiliser les intégrales pour calculer le volume d'une boule d'un rayon donné, grand R. Comment allons-nous procéder? Nous allons découper notre boule ici de rayon grand R en tranches élémentaires. Donc à une hauteur Z, si on coupe par un plan horizontal, on obtient un disque à hauteur Z. Maintenant, si on coupe à une hauteur un petit peu au-dessus, qu'on appelle Z plus dz, où dz est quelque chose d'infinitésimal, alors on obtient un autre disque. Et entre ces deux tranches, on a un volume qu'on va calculer. Comme le dz est suffisamment petit, on peut considérer que notre volume qu'on obtient est en fait un cylindre de direction verticale. Donc à ce moment-là, le volume que l'on a, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Donc le volume infinitésimal ici, c'est l'aire de z, multiplié par la hauteur. Comme on est entre z et z plus dz, c'est a de z dz. Maintenant, il va falloir calculer l'aire de z. Alors l'aire de z dépend du rayon, et bien sûr, comme c'est un disque, l'aire c'est pi r carré multiplié par dz. Mais il faut faire attention que le rayon, bien sûr, dépend de la hauteur, donc c'est en fait un rayon qui va dépendre de z. Revenons maintenant à notre calcul de volume de la boule. On connaît le volume d'une tranche élémentaire et on va additionner tous les volumes élémentaires pour les différentes tranches. Donc comme on fait une somme infinie, c'est ici en fait une intégrale. L'intégrale de pi r carré de z dz, c'est-à-dire c'est bien la somme de tous les volumes élémentaires, et on va de moins r, c'est-à-dire le bas de la boule, jusqu'à plus r, son sommet. Maintenant, il reste à calculer la fonction r de z. Pour cela, on considère une coupe verticale de notre boule que j'ai représentée ici. À ce moment-là, z est l'axe ici, on a une hauteur z, et notre tranche ici correspond à la trace du disque, et on veut calculer ici ce rayon petit r. On sait que notre rayon grand R est ici, et donc par le théorème de Pythagore, dans le triangle rectangle ici, on a r carré est égal à petit r au carré plus z au carré. On a donc trouvé la fonction r ici en fonction de z. On peut maintenant calculer notre volume. C'est donc l'intégrale de moins r à plus r. De pi, on remplace petit r carré par r carré moins z au carré dz. Il ne reste plus qu'à calculer cette intégrale qui est en fait qui est un polynôme en z. Donc c'est pi, facteur de r carré z moins z cube sur 3 à évaluer entre moins r et plus r. Quand on évalue ce premier terme entre moins r et plus r, on trouve 2pi r
cube. Quand on évalue le second terme entre moins r et plus r, on trouve moins 2π r cube sur 3. Et donc, on trouve que le volume d'une boule de rayon grand R est 4/3 de π r cube. C'est une formule intéressante à retenir. Le volume d'une boule de rayon de grand R vaut 4/3 de π r cube.